le Seigneur parce qu'il a permis que cet après-midi, nous soyons là et que nous puissions encore continuer avec les livres des Romains. La fois passée, on avait fait des leçons spirituelles et permettez. Voilà, donc je disais que la fois passée, nous avons fait des leçons spirituelles. Chacun de nous avait parlé. J'avais dit que le livre des Romains, c'est un livre qui a beaucoup de leçons spirituelles. Il y en a beaucoup. Et après cela, on avait fait quelques questionnaires. On avait répondu à quelques questions. Et on avait dit qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'exposé. Et chaque fois lorsque il y aura besoin, je crois que Pasteur Maya lui-même sait comment est-ce qu'il va faire. C'est pourquoi lorsque je vais l'inviter, Pasteur Maya là, nous acclamons le Seigneur alors qu'il avance. Ces 16 chapitres-là sont maintenant divisés par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme étude en 9 grandes parties. Vous avez les plans, vous allez voir, il y a 9 grandes parties qui subdivisent les 16 chapitres de cette étude de l'école aux Romains. Alors, dans chaque partie, il y a des leçons très importantes. Il y a aussi des principes riches pour nos vies, notre marche avec le Seigneur et la vie de l'Église. Alors, le timing ne nous permettra pas de pouvoir aller vraiment comme c'est prévu dans notre vie.
puis aussi la pauvreté de ses ennemis. Sa richesse et les plans que nous avons élaborés, ces partages peuvent nous prendre plus de 3 mois. Si nous tenons vraiment à respecter le plan que nous avons tracé. Alors, vu le temps qui nous a été imparti au Dieu, le temps que nous passons dans nos partages, il sera difficile de respecter ce plan. Comme nous l'avons dit, et aussi, suite à mon temps, on a parlé dans une purification. On n'aurait pas pu nous là, beaucoup de choses à faire, on doit être sincère. Je n'aime pas donner quelque chose qui est comme ça. Je dois être sincère, je ne veux pas aller jamais plus, puisqu'il n'y a pas de temps. Je n'aurai pas tout le temps de venir ici. Je n'aurai pas ce temps. Sur ces coups que je ne vous déçoive pas, on n'est pas aussi trop nous éterniser ici. Nous allons vous donner l'essentiel, mais en parcourant brièvement tout notre temps. Cela permettra que chacun de vous puisse avoir une idée globale et claire de cette épître. Alors, 16 chapitres répartis en 9 grandes parties. Nous avons vu l'introduction, comment Paul saluait les chrétiens de Rome qui cherchaient à les rendre visite. En projetant d'aller visiter les Romains, en avance, il leur donnait des principes qui peuvent aussi les aider à bien marcher à leur engagement avec le Seigneur. Nous avons vu la grande leçon que Paul donnait aux Romains, c'était l'essence de l'appel de Dieu et notre engagement. Il encourageait les Romains à respecter leur appel et à s'engager davantage à ce que Dieu attend d'eux. Et nous avons fait ressortir un principe qui était aussi très important, le principe de reproduction. Paul désire assez que toi et moi, nous soyons des chrétiens servant Dieu qui à notre tour aussi, nous nous reproduisons pour que le travail ne puisse pas s'arrêter. Alors la première partie de notre plan, Paul est en train maintenant de nous donner les thèmes principaux, les thèmes centraux de l'épître de Paul aux Romains. Le thème central de cette épître, c'est seulement la justification par la foi. La deuxième partie commence du chapitre 1er à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 1 à 20. C'est la deuxième partie de notre plan. Paul nous montre dans cette partie-là comment l'homme a besoin du salut. Paul nous montre la révélation de la colère de Dieu. L'homme a besoin du salut par le fait que Dieu a révélé sa colère. Par là, nous voyons la nature de la colère de Dieu, la réaction de la sainteté face au péché. Sur c'est la seule chose, le seul moyen pour nous de fuir la colère de Dieu, c'est d'être sauvés, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc notre besoin n'est pas de périr, mais nous devons mieux nous disposer à donner notre vie à Jésus-Christ pour fuir la colère de Dieu. Dieu, en manifestant sa colère, il ne s'attaque pas à l'homme, mais il s'attaque à ce qui détruit l'homme. Parce que le péché détruit l'homme. Dieu ne veut pas que, tel que nous sommes dans nous puissions être détruits par le péché. Voilà pourquoi il s'attaque
péché, non pas aux êtres humains. Dieu est juste, il n'attribue que ce que l'homme mérite. Donc quand vous lisez le chapitre 1, 18 jusqu'au chapitre 3, 1 à 20, vous allez voir, Dieu est en train de montrer à l'homme que non, tu ne mérites que ça. Tu vis dans les péchés, alors le salut du péché c'est la mort. Tu es condamné. Même les Juifs ne voulaient pas accepter le salut que Dieu leur avait accordé. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu seront condamnés par la révélation de Dieu. Nous avons dit qu'il y a la révélation générale et la révélation particulière. Voyons, Dieu est créateur de toutes choses. Tu seras jugé par le fait que tu as vu ce que Dieu a créé. Tu as vu la nature. Tu as entendu ce que l'histoire parlait. Et ta conscience aussi sera comme quelque chose qui te jugera. Au cas où tu n'acceptes pas la révélation particulière, nous voyons Jésus-Christ, la Bible et les miracles que Dieu opérait à son peuple qui était avec nous. Donc Dieu va te condamner. Mais pour qu'il puisse nous connaître, il nous donne deux révélations. La révélation générale et la révélation particulière. Paul nous montre aussi comment le rejet de la vérité a amené l'origine des fausses religions et aussi des pratiques coupables. Les gens, par le fait de ne vouloir pas recevoir la révélation de Dieu, sont partis dans des fausses doctrines et sont devenus pratiquants de toutes sortes de péchés, d'immoralité, d'abomination, toutes sortes de péchés. Alors qu'ils vont rejeter la vérité de Dieu. La condamnation de ceux qui croient en leur propre justice. Là, nous touchons maintenant les chapitres 2, versets 1 à 16. Vous allez voir ça dans le plan. Donc là, la Bible condamne tous ceux qui croient en leur propre justice. Romains 2, 1 à 16. Par ici, Paul nous montre et nous fait comprendre comment l'on peut reconnaître le péché de l'homme juste et hypocrite. En voyant ce que Paul nous présente, nous devons appliquer cela dans cette connaissance dans notre vie et dans notre ministère. Reconnaître le peuple juste et leur hypocrisie. Contrairement à eux, donc au peuple juste, évitons les critiques destructives. Nous entendons souvent des gens qui sont orgueilleux, prétentieux, remplis d'eux-mêmes, critiquer les autres, même pour rien. Alors, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, on peut les considérer comme des propres justes qui ne croient qu'en leur propre justice, qui n'acceptent pas les autres. C'est très dangereux. Alors, contrairement à eux, évitons les critiques destructives. Ces gens, avec leurs critiques, s'abusent eux-mêmes. Ils s'appuient sur leur propre justice, sur leur propre bonté et critiquent durement les autres. Leurs attitudes montrent qu'ils étaient coupables d'orgueil, dureté et de manque d'amour.
celui qui est souvent en train de critiquer les autres, celui qui est souvent orgueilleux, celui qui est souvent prétentieux, en tout cas, il ne peut être considéré que quelqu'un qui n'a pas d'amour. L'amour, il corrige calmement, il ne critique pas, mais il voit la personne qui lui parle, il va le corriger, il corrige. Alors, dans cette partie, donc, le chapitre 2, le verset 5 à 16, nous voyons les hommes peuvent porter des jugements erronés, mais celui de Dieu, par contre, est toujours infaillible. Toi, tu peux porter jugement envers l'autre et innocent. Mais Dieu, son jugement envers toi, personne ne peut le contredire. Son jugement est toujours infaillible. Ceci est très important et essentiel que nous, en saisissant certains de ces aspects, nous puissions aller de l'avant et faire plus que ces gens-là. Comprendre ce que Paul est en train de dire dans cette partie, c'est quelque chose qui est fondamental pour notre message évangélique. Amener les gens à comprendre que Dieu nous jugera et que si nous ne marchons pas selon ce qu'il nous demande, nous serons condamnés. Il nous donne une mise en garde. Pour ceux qui ont bien écouté ces passages du chapitre 2, nous devons veiller à interpréter correctement les versets 6 à 10. Vous avez vos Bibles, vous avez des plans. Donc, on peut tomber dans les pièges et dire que non. Dans la Bible, nous avons vu que si vous faites des bonnes œuvres, vous ne serez pas condamnés. C'est vrai. Mais il faut bien lire ces versets. Il ne faut pas qu'un jour quelqu'un puisse dire non, au clair, on nous a dit que non, Dieu peut nous justifier à cause simplement de nos œuvres. C'est faux. Dieu ne te justifiera pas seulement à partir des œuvres. Mais ça va dire, il y a des coloniaux sur l'église, longtemps de la marché. Non. Les œuvres ne doivent jamais couvrir les péchés. Lisez bien le verset, chapitre 2, verset 6 à 10. Pourquoi j'insiste? Parce que ce verset-là n'enseigne en aucune manière que nous sommes sauvés par nos œuvres. Non. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Le thème de ce passage est celui de la méthode employée par Dieu lorsqu'il exerce son jugement et non celui de la méthode de la justification. Passage peut s'appliquer dans la vie d'Ayo au cas où tu es devant Dieu en train d'être jugé. On verra si dans ta marche tu avais produit des bonnes fruits en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en servant dans sa maison, en faisant quoi que ce soit pour sa gloire. Mais quand viendra les jugements, comme par rapport de talent, on verra si ce que Christ avait mis en toi, tu l'avais fructifié. Étant sauvé. Non pas que toi tu vis dans le mal, tu vis dans les péchés, tu vis loin du Christ, tu fais des bonnes œuvres, dis que ces œuvres-là pourront te sauver. Dieu récompensera chacun selon ses œuvres.
Le principe du jugement divin est tel qu'il est. Nous devons tout faire pour que nos membres de famille ne l'affrontent pas. Globalement, le Coran, ça va aller bien. D'accord. Mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il a reçu Christ comme Seigneur? Il y a des ceux-là, Asa au culture, ça sert à les bien révélé. Alors, on a bomba à blanchir, il vous donne des cadeaux, il fait des œuvres, rien à l'homme de Dieu, rien à l'enfant, il donne des œuvres à est-ce qu'il est réel? Lorsque Dieu va se tenir devant lui, il va juger. Ce n'est pas ces œuvres-là qui fait qu'il doit les sauver. On verra s'il était réellement sauvé, s'il avait donné son cœur à Jésus. Dieu récompensera chacun selon ses œuvres. Il me l'a dit, donc il me l'a dit. Prions tous ceux qui sont autour de nous pour que les opportunités nous soient données et toujours leur présenter l'évangile qui sauve. Et c'est ce qui va éviter les jugements. Il est très nécessaire, toi et moi, de continuer à prêcher plus souvent sur la question du jugement divin. Il y a certains gens qui disent non, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Est-ce que cela nous permet de prêcher et dire aux gens que Dieu va vous juger. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut marcher en Christ, croire en Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous passons cette partie de la condamnation de ceux qui croient en leur propre justice, on va croire et sous-point de cette partie, c'est le verset 17 au chapitre 3, verset 1 à 8. Là, on parle de la condamnation des Juifs. Les Juifs, pourquoi Dieu les condamne? Ils sont condamnés parce qu'en lisant le chapitre 2, le verset 19 à 29, vous allez voir, ils avaient des avantages et des responsabilités qu'ils n'ont pas pu mettre en application. Avantages et responsabilités, chapitre 2, verset 17 à 29. Ici, cette partie nous montre et nous donne une sorte de résumé des avantages et des responsabilités des Juifs. Et cela nous pousse à expliquer comment ces hommes se sont placés sous la condamnation. Ils ont eu des avantages et des responsabilités, ils n'ont pas respecté à être condamnés. Pourquoi ils sont condamnés? Parce qu'ils se vantaient toujours de leurs privilèges et de leurs avantages, alors que leur vie ne correspondait pas à ce dont Dieu attendait. Ils se glorifiaient, mais ils ne glorifiaient pas Dieu. Alors, si vous lisez les chapitres de verset 17, nous sommes au chapitre 2, de verset 17 à 19, vous allez voir 10 avantages
que les Juifs avaient, mais ils n'ont pas pu bien les exploiter. Les versets 17 et 18, il y a 6 points sur lesquels ils étaient particulièrement fiers. Ça, c'est la loi. Donc, ils étaient fiers, ils proclamaient cela. Ils ne pratiquaient pas cela. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le verset 7 et 18, chapitre 2? Pour voir de quelle manière ils avaient des avantages et des responsabilités, mais qu'ils n'ont pas pu mettre en pratique. Versets 17 et 18. Amen. Je veux un nom du Seigneur. Romains 2, chapitre 17 et 18. Ok. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Ouais. Pour Dieu, vous assure. Tu te vantes d'être celui qui instruit la loi. Mais est-ce que tu ne pas? Et au verset 19 et 20, il y a encore 5 autres présentations. Et ceci sont pour nous permettre à discerner la manière dont les Juifs se considéraient eux-mêmes par rapport aux païens ou aux gentils. Le verset 19 et 20, déjà on dit, ils pensaient être les conducteurs des aveugles. Nous avons pas mon aga, pas mon donc ça privilège, mais enseignez-le aussi à savoir la route que vous êtes en train d'emprunter. Donc ils seront condamnés, ils savaient les choses, ils avaient des avantages comme on a de nous prêcher ici, des opportunités. Ils avaient des opportunités qu'ils n'ont pas pu saisir. Donc le verset 19 et 20 à 5. L'apôtre nous a fait remarquer que ces Juifs à qui de tels avantages et de si grands privilèges ont été accordés possèdent aussi une vaste responsabilité, celle de vivre en accord avec la révélation qu'ils ont reçue. Alléluia. Donc, ils avaient une révélation reçue directement de Dieu, mais ils n'ont pas su appliquer cela. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ne recevons pas comme parole? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu comme prophétie? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu comme enseignement? Nous vivons contrairement à ce que Dieu attend. Plus nous connaissons Dieu et sa volonté, plus nous serons à répondre devant lui. Donc ce chapitre est en train de nous montrer l'état des Juifs et de nous enseigner aussi ce que Dieu attend de nous. Les problèmes à ce qui concerne les Juifs sont tard et que cet homme, l'homme juif, ne vivait pas selon ce qu'il prétendait être. Je suis juif, mais ne vivais pas comme un juif. Le but de leur existence était de recevoir et de partager la révélation du vrai Dieu. Dieu les appelait ses témoins. Parce que dans leur langue juive, signifiait louange. C'est un peuple qui était destiné à louer Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Est-ce que louer correctement Dieu? La
La vie de ces gens devait donc servir à la louange de Dieu. Suite à leur comportement, ces passages nous enseignent que Dieu est celui qui juge les hypocrites. Donc les Juifs, leur état, leur comportement, et ce que Paul est en train d'enseigner à ses frères et sœurs de l'église de Rome, doit nous montrer que Dieu condamne, Dieu juge et condamne les hypocrites. Donc si tu es hypocrite, si tu apparais ce que tu n'es pas, tu seras condamné devant Dieu. Nous devons faire très attention, paraître ce que nous sommes réellement. Aux Azoba, nous avons que dans Azoba, nous avons prié, nous avons fait ça à Maïe. Nous avons Maïe, qui dit ça. Au Sakana, au Bazar, au Bazar, au Zala, au Sui, au niveau de la tête, au sommet de la tête, au Sekamago, la tête. Donc nous devons faire très attention, car Dieu va nous juger par le Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à louer Dieu. De quelle manière tu marches? Certains considèrent la religion comme l'opium du peuple. Et nous entendons cela. Et il y a de ceux-là qui n'aiment pas le christianisme. Ils disent, ah, la religion c'est l'opium du peuple. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'ils ont raison de dire cela? Quelque part oui et quelque part ils n'ont pas raison. Certains considèrent la religion comme l'opium du peuple. Ceci est évidemment complètement faux. Quand on parle de la vraie religion qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le vrai Dieu vivant. Là, il n'est pas un opium. Parce que l'homme entre en contact avec un Dieu vivant qui lui révèle comment il peut vivre. Et par contre, nous pouvons maintenant dire, pourtant, dans un autre sens, une telle déclaration est vraie. Pourquoi? Si un homme se confie en sa religion ou dans le fait qu'il appartient à une église, alors qu'il ne mène pas une vie qui glorifie Dieu, il vit dans une vie d'impureté, sa religion devient pour lui comme une drogue. Elle n'est qu'une fausse sécurité. Dans ce sens ici, on peut dire que oui, la religion de ces hommes-là n'est pas pour ceux qui croient en ce Dieu qui leur a révélé ce qu'ils peuvent faire et qu'ils acceptent. Ce sont ces genres de personnes que Paul décrit dans les passages de Romains, chapitre 2, 7 à 29. Les gens hypocrites, les gens qui, la religion est pour eux une opium. Ce sont ces gens-là que Paul est en train de décrire. Alors, si maintenant vous touchez le chapitre 3, le verset 1 à 8, Paul est en train de répondre à certaines questions qui ont été posées au verset 1er, au verset 3 et au verset 5 de ce chapitre 3. Il y avait tellement de questions qui étaient posées. Et ces questions, si vous lisez les chapitres 10 et 11, on trouve pleinement de réponses dans ces chapitres-là. Chapitre 3, 1 à 8, ici Paul répond à plusieurs questions qui venaient naturellement à l'esprit des Juifs auxquels il s'adresse dans cette partie de son épître. Les questions, nous les trouvons au verset 1, au verset 3 et au verset 5 du chapitre 3. Quand vous lisez aussi les chapitres 10 et 11, ces questions trouvent toutes leurs réponses. Le souci du Seigneur
était qu'Israël soit un peuple missionnaire. Mais Paul nous a déjà montré comment cette nation avait été incapable de répondre à un tel destin. Leur hypocrisie avait même détourné les autres des vérités qu'ils enseignaient. Nous avons dit tantôt que le rejet de la vérité avait fait qu'il y ait la fausse religion et l'immoralité. Les gens qui se donnaient à toutes sortes d'abominations. Alors, on sous-entend que ceux qui sont tombés dans l'immoralité ou dans la fausse religion étaient d'abord des gens qui enseignaient la vérité, la révélation de Dieu qu'ils avaient reçue. Mais à cause de ce que les hypocrites sont venus mettre au milieu d'eux, ils se sont détournés de la vérité qu'ils avaient reçue. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au milieu de nous. Le mouton, ça quand le mouton sur l'ensemble, mais encore le panier. Ici, Simba. Azaki na Mouya, Azaki l'église à moi 20 personnes, Zamba au Sala, Alina comme l'église à 20 000 personnes, et puis Attends, on ça à se délivrer de la vérité. Il ne saura pas dire réellement ce que la parole de Dieu lui révèle. Il commencera à fabriquer, à faire des copies, des choses que Dieu ne désire pas. Les gens se sont détournés des vérités qu'ils ont enseignées. Paul a répondu à tout cela. Et maintenant, si vous entrez dans le chapitre 3, le verset 9 à 20, vous allez voir où la Bible déclare que tout le monde entier sera condamné. La condamnation du monde entier. Chapitre 3, verset 9 à 20. Cette partie nous pousse à éprouver un sentiment plus profond de la colère de Dieu et justifier cette dernière. L'expression sous l'empire du péché, relevée au verset 9, est la clé de cette section, dans le verset 9 à 20. L'empire du péché. Nous devons, en voyant ce tableau, écrit dans ce passage, prêcher et enseigner plus efficacement en montrant l'état de perdition de l'humanité et les besoins universels d'un sauveur. Si vous restez dans les versets 9 et 20, chapitre 3, en tout cas, à moins que vous ne puissiez pas lire, nous autres, la même fois, on fait certains détails par là, on a dit qu'on a changé le système. Je vais en montrer détail après détail. Mais si vous lisez le verset 9 à 20, vous allez voir, ça doit nous pousser à nous réveiller, à devenir des missionnaires, même pas étant théologiens, mais demande la force du Saint-Esprit. Il commence à évangéliser partout pour la terre. Sinon, l'humanité deviendra terminée et nous serons condamnés. Nous craignons que demain après demain, il soit vivre de falsifier. Pour là où on citait des abominations, que les gens commencent à les vivre, que ce sont des bénédictions, soit déjà des dons de Dieu. Nous craignons que cela nous arrive. Voilà pourquoi nous devons, voyant ces tableaux, prier le Seigneur nous donne encore la force pour que nous soyons et ne prêcher que la vérité. Le monde a besoin d'un sauveur. Et cette partie du chapitre 3, si nous voulons essayer de la conclure, nous voyons clairement que dans les 3 premiers chapitres de notre épître,
que tout homme a besoin de deux choses. Qui que tu sois, qui que je sois, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin du pardon. Après qu'une sentence de mort ait été prononcée contre nous à cause de notre culpabilité. Et nous avons besoin de la libération de la puissance du péché. Tout homme, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, a besoin du pardon du Seigneur et d'être libéré de la puissance du péché qui domine sa vie. Voilà ce que Dieu nous offre. Pardon du péché et la libération de la puissance. C'est ce que Dieu nous offre. Et il nous offre ça dans l'Évangile. Et la bonne nouvelle que nous sommes chargés de répandre. Répandons la bonne nouvelle de Dieu. Non pas nos sentiments, non pas nos fables, non pas nos histoires qui n'ont pas de fondement biblique. Répandons la bonne nouvelle de Dieu qui sauve. L'apôtre Paul distingue clairement que tout homme, en quel lieu que ce soit, a besoin de l'évangile. L'homme a besoin de l'évangile. C'est ce qu'il est dirigé dans ces entreprises. Et c'est encore une telle nécessité qui fit de lui des grands missionnaires. Si Paul est devenu les grands missionnaires que nous connaissons, parce qu'il a fait de ce que nous sommes en train de dire comme son entreprise. Partout où il passait, il devait prêcher. Dans les familles passées, il devait apporter l'évangile de Jésus-Christ. Dans les chaînes, dans les prisons, il apportait l'évangile de Jésus-Christ. Et il est devenu des grands missionnaires que le monde a dit de nous parler. Il décrit cette contrainte intérieure comme étant l'amour de Christ en lui. Alléluia. Donc, Paul, en voyant l'état de l'humanité, il avertissait les Romains que, attention, moi, j'accepte d'être enchaîné à tout moment, mais je n'arrêterai pas le péché. Ça doit nous pousser. Sans amour, comment pouvons-nous avertir les autres du danger? Ce ne sont que les hypocrites, les prétentieux, qui disent que nous nous conduisons les aveugles, mais qui ne les aident pas à voir qu'est-ce qui est devant eux. L'Église ne peut pas être comme nous devons annoncer, ouvrir les yeux des aveugles. Elle est les temps sont mauvais. Dieu, le Seigneur Jésus est à la porte. L'amour de Christ doit nous pousser à faire ces choses. Nous tous, qui savons aussi que tous les hommes ont besoin du salut, laissons-nous pousser à l'action afin de leur apporter la bonne nouvelle. Qui ne sait pas que les hommes sont perdus? Qui ne sait pas que partout du monde, tous ne sont pas encore gagnés à Christ? Qui ne sait pas que le Congo n'est pas gagné à Christ? Qui ne sait pas que les péchés occasions? Que l'Esprit de Dieu, demandons que l'Esprit nous pousse à l'action face à ce genre. Telle est la mission de l'Église. Telle est aussi la nôtre.
prions afin que Dieu nous aide à jouer notre rôle en tant que témoins de Jésus-Christ. Que Romains 1, 18, chapitre 3, 20, nous inspire des messages qui amèneront plusieurs au salut. Ce n'est pas que tu prêcheras toujours Romains 1, 18, non. Tu peux t'inspirer d'un verset que tu es là-bas. Comment un message qui amène les gens à se convertir. Moi, j'ai toujours appliqué cela. Je dis, quand on me demande de prêcher, je prêche comme si d'autres m'ont raté. Yo so c'est un message dans ma tête. Moi, j'ai pris ma part. Je serai à peu près fort que l'on fait dans ma soeur à vie. Là, ça va manger au salaka. Là, je vais appeler les l'antéia. Amen. Amen. C'est ça. Vous êtes ma question chère. Oh non. Presse comme si demain tu vas mourir, tu ne vas pas résister. Et quand tu vas mourir, Dieu va dire que non, viens, tu as fait ce qu'il t'avait demandé. Depuis que j'ai appris à prêcher, n'indimise à la parole de Dieu. Avec le niveau là que j'ai, je profite pour faire encaisser le message de Dieu. Parce qu'un jour Dieu me demandera de moi. Alors si vous continuez, vous allez maintenant toucher la troisième grande partie qui commence maintenant de Romains 3, verset 21 jusqu'au chapitre 5. 21. Nous avons vu la condamnation, nous avons vu la révélation de Dieu, nous avons vu Dieu révéler même sa colère, et ici, Dieu commence maintenant à changer les choses. Nous voyons maintenant les saluts prévus par Dieu. Donc, pour sortir de cet état-là des Juifs, tu as besoin du salut prévu par Dieu. Et par les saluts prévus par Dieu, il y a la justification par la foi. Et nous voyons dans Romains. Quand vous lisez Romains chapitre 3, verset 21 à 31, c'est là où, de quelle manière Dieu nous montre comment l'homme peut être justifié. C'est par la foi. La révélation de la justice de Dieu, verset 21 à 31. Dans cette partie, nous voyons, pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, et ceux qui sont maintenant en train de réviser Romains, nous allons reconnaître les deux aspects de la révélation de la justice de Dieu que le chapitre 3 est en train de nous montrer et les mettre en avant lorsque nous discutons avec les gens qui doutent de la justice de Dieu telle que se manifeste à l'égard du pécheur. Jusque maintenant, au moment où nous parlons, il y a des ceux qui ne croient pas que Dieu peut justifier un pécheur. Surtout ceux qui sont dans des sectes, il y a une confrérie où il n'y a pas de notion du péché. Il dit non, l'homme se justifie par ses propres efforts. Quand tu sais que tu as péché, hey, quelque chose, moi, là, ça va nous ramasser. Non. La justification ne se fait que par la foi. Et c'est cette partie que Dieu est en train maintenant de nous montrer. Ne soyez pas comme les Juifs. Maintenant, acceptez le salut par la foi pour que vous soyez sauvés. Quand vous parcourez toujours cette partie, verset 21 jusqu'à la fin, les mots « mais maintenant » qui apparaissent au début du verset 21 de
ce chapitre permettent que nous puissions, que nous détournions les regards des conditions terribles dans lesquelles se trouve l'humanité pour les porter vers le salut auquel Dieu a promis. Mais maintenant, c'est pour que nous puissions quitter le monde du péché et accepter le salut que Dieu nous offre. Paul dit ceci, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Donc, ce n'est pas tout simplement ce niveau, non, on a justifié. La justification est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a point de distinction. Crois seulement. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas justifié. Et voilà pourquoi. Il dit maintenant au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne seras jamais justifié si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Ne cherchez pas à ce que les membres de famille tombent dans cette pierre. Il est mort, on appelle le prêtre, il vient faire la messe, il va le moulailler, tout le monde, à cause de la paradis. Ça ne se fera pas. Même si vous mettez 400 millions de dollars, ça ne se fera pas. C'est maintenant que toi et moi, nous avons l'opportunité d'enseigner à ceux qui sont autour de nous. Mais non, c'est maintenant que tu vas voir la Christ. Parce que demain, quand tu mourras, que tu vives de l'éternel éternité, tu dois accepter la justification par la foi maintenant. Ne dis pas que non, moi je suis à la maison de mon père, de ma mère. Quand je vais mourir, on viendra. Oh non, non, non. Tu resteras là dans le monde. Nous avons encore un grand travail. Donc, Paul nous pousse et à détourner nos regards des conditions terribles dans lesquelles se trouve l'humanité, pour les porter vers le salut auquel Dieu a pourvu. Et les versets 22, 21 et 22 servent d'introduction, comme je vais le lire, à ces seconds thèmes théologiques de l'épître aux Romains. Et répète le thème principal de cette dernière. La colère de Dieu, manifestée par un Dieu juste, la foi de l'homme qui peut être exercée. Je pense qu'aujourd'hui nous pouvons nous arrêter là et continuer avec ce système. Je pense que peut-être la part prochaine va encore condenser ce date de l'autre. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons